Bonjour à tous, ici Enguerrand et bienvenue dans cette vidéo. Si je peux le comprendre, vous pouvez le comprendre. Dans cette vidéo, je suis particulièrement content parce que je lance un nouveau format qui sont les interviews à propos de Jarvee, de l'automatisation et des réseaux sociaux de manière générale. Et dans ce premier épisode, après l'engouement de la vidéo concernant la technique Modern Child, j'ai décidé d'interviewer pour vous l'associé avec qui je travaille maintenant depuis 2 ans et demi en Modern Child et puis également sur d'autres services sur Instagram. Donc vous allez voir l'interview que j'ai faite avec Taya, un Français qui habite à Paris et avec qui on a déjà fait beaucoup de très belles choses, notamment Modern Child. Et puis écoutez, on va traiter de questions et de sujets vraiment divers, comment avoir des bons comptes en Modern Child, comment avoir des bons résultats, ce qui compte vraiment de faire, tous les avantages du Modern Child. Concrètement, si vous voulez vous aussi vous mettre à créer des comptes en Modern Child, créer plusieurs dizaines voire centaines de comptes pour gagner plusieurs centaines voire milliers de followers sur Instagram et ce tous les jours, et bien ça fait partie des vidéos que vous devez absolument regarder. Donc écoutez, à tout de suite dans l'interview, on commence directement dans le vif du sujet et puis je vous dis à très bientôt en tout cas. Ciao ciao. Quand est-ce que tu as commencé l'automatisation et Jarvee? Alors, bonjour, je m'appelle Taya. Donc j'ai commencé Jarvee en fin 2016. C'était pas Jarvee, c'était un autre logiciel. Et en fait, au début, c'était plus facile. Au début, Instagram, c'était une application de 3 ans. Il n'y avait pas beaucoup de clients. Du coup, l'automatisation était plus facile. Genre, on faisait du 1000 follow, un follow, tu confirmes, Enguerrand, on gagnait 300 followers par jour facilement, c'était la belle vie. Le côté négatif, c'était que c'était pas très connu, il n'y avait pas beaucoup de marques qui s'intéressaient à cette application. Par contre, aujourd'hui, l'automatisation est devenue très difficile. L'automatisation des comptes clients est un peu difficile, Enguerrand peut confirmer. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par Instagram. Il y a beaucoup de marques qui font leur publicité sur Instagram. Il y a beaucoup de nouveaux influenceurs qui sont là, qui cherchent. Du coup, il y a beaucoup de monde et l'offre, elle est un peu restreinte. Du coup, c'est un marché très porteur. Ouais. Et voilà. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que de manière générale, on peut vraiment avoir n'importe qui est intéressé par l'automatisation et puis même le Modern Child. En fait, il y a littéralement ta boulangerie de quartier, elle peut être ton client et puis ça peut être aussi des très grandes marques, des trucs comme ça qui ont besoin de plus de visibilité sur Instagram pour avoir plus de clients. Donc, en plus, ce qui est bien avec l'automatisation, c'est que c'est certes compliqué, mais une fois que tu as les bonnes méthodes, en vrai, tu peux rapporter beaucoup de résultats sur n'importe quel compte. D'autant que si tu automatises un compte qui a du contenu qualitatif, tu peux vraiment y aller à fond, quoi. Donc justement, on va y revenir par rapport aux résultats avec la technique Modern Child. La deuxième question que j'avais pour toi, c'était justement combien de followers on peut gagner en moyenne par jour avec du Modern Child. Alors, la réponse est entre 1 et 7 followers par child. Donc, si par exemple on a 10 child, on peut gagner entre 10 et 70 followers par jour. Donc, l'intervalle, il est assez large. Pourquoi? Parce que ça dépend de la niche, du contenu du client. Plus le client est dans une niche très claire, genre les oiseaux, la photographie des oiseaux par exemple, plus ça va être plus facile de targeter les comptes qui ont le même contenu que les followers des comptes qui ont le même contenu que le compte du client. Après, il faut vraiment que le contenu du client soit très intéressant. Ouais. Il faut que ça apporte de la valeur pour les gens. Donc, en gros, le Modern Slave, il permet d'apporter de la visibilité au client, au contenu du client. Et c'est pour ça qu'il faut que le contenu soit bien, pour que les gens ils interagissent, qu'il y a beaucoup de likes, des comments et des follow. Et même, ça peut apporter des ventes, et des prospects. Et toi, est-ce que tu penses que tous les comptes, vraiment n'importe quel compte, dans n'importe quelle niche, peuvent bénéficier du Modern Child ou pas? Ouais, tout le monde peut
bénéficier. Après, les résultats vont être différents. Et ça dépend aussi des objectifs des clients. Il y a des clients qui veulent avoir plus de visibilité, avoir plus de followers, plus d'engagement. Il y a d'autres clients qui sont ciblés vers les ventes, comme les gens qui font du e-commerce. Il y a les gens qui vendent des formations. Donc ça dépend des objectifs de chaque client, mais le Mother's Life, ça permet vraiment d'essayer d'atteindre l'objectif du client, soit en termes de followers, d'engagement ou de vente ou de visibilité. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Il faut bien définir vraiment les objectifs du client. Comme en fait, c'est comme si on faisait de la publicité sur Facebook ou sur Google Ads. C'est cool d'avoir de la visibilité, mais quel est le but derrière, quoi? Est-ce que c'est plus avoir des followers, etc., etc. Ok. Voilà. Est-ce que tu aurais un tip ou alors une astuce à donner pour avoir de meilleurs résultats à Mother and Child au niveau des optimisations, ce genre de choses? Pour une personne qui voudrait se lancer dans le Mother and Child et voilà, qui aimerait perfectionner ses résultats. Alors, moi je dirais qu'il faut travailler vraiment les profils des comptes, des slaves qui vont promouvoir le compte main. Il faut vraiment mettre des belles bios, bien taguer le compte main, mettre des belles photos de profil, du contenu qui est intéressant, poster sur les slaves un contenu qui est intéressant, qui est original, pas forcément du repost. Après, il faut vraiment se distinguer dans les messages. Les slaves vont envoyer des messages du coup. Il faut vraiment se distinguer, avoir une bonne incentive, une bonne motivation pour les gens, pour qu'ils follow, et un call to action qui est clair. Ça veut dire, par exemple, dire follow the main account, add the main account, ou achète, ou je sais pas, participe au giveaway. Il faut vraiment que ça soit clair parce que les gens ils vont lire, et s'il n'y a pas de call to action, les gens ils vont rien faire. Donc il faut vraiment travailler sur ces optimisations-là pour avoir le meilleur résultat. Donc au début ça peut prendre un peu de temps, mais après une fois que c'est lancé, ça marche super bien. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai que à chaque fois, mais un peu comme encore une fois, comme quand on fait de la publicité sur Google ou sur Facebook, c'est très rare de tomber pile sur le bon message qui va parler à la bonne audience, etc. Mais ouais, c'est intéressant parce que, en gros, toi, tu conseilles vraiment aux personnes de soigner les child et surtout aussi de soigner le message privé, quoi. Exactement, parce que en fait, le message, c'est ça que les gens vont voir. Donc, faut pas mettre n'importe quoi dans le message, sinon les gens ils vont pas aimer. Voilà, donc. Pas trop court ni trop long. Après, de toute façon, c'est vrai que ça dépend selon les niches et les buts, etc. Mais de manière générale, il faut pas non plus que ce soit trop long ni trop court, quoi. Ouais, faut pas que ce soit trop long parce que les gens sur Instagram, ils sont là pour s'amuser, regarder des vidéos. Ils vont pas lire un livre, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. C'est mieux d'être court, concis, clair, avoir une bonne incentive, une bonne motivation pour les gens et une call to action qui est claire pour que les gens ils fassent ce que tu veux qu'ils fassent, quoi. Ok. Alors la quatrième question que j'avais à te poser, c'était, on en a un peu parlé d'ailleurs dans la première question, c'est outre le gain de followers, quels sont les avantages à avoir recours du coup au Mother and Child, Mother and Slave? Alors, le premier avantage, il est financier parce qu'en fait, la publicité Facebook et Instagram, elle est très très chère. Nos clients avec Enguerrand nous disent que les résultats qu'on peut avoir, ça leur coûtera 10 fois avec la publicité Facebook et Instagram. Donc, le premier aspect, il est financier. Outre l'aspect financier, ça permet d'avoir en fait beaucoup de visibilité. Je sais pas, après avec un seul compte, on peut faire par exemple 9000 actions ou 10 000 actions par mois. Avec 100 comptes, on va multiplier 100 par 10 000. Donc on va toucher 1 million de personnes. Donc c'est clairement une façon d'avoir de la visibilité. Voilà, donc beaucoup de visibilité à moindre coût. Ça reste plus intéressant que de la publicité Facebook ou Instagram. Ouais, je suis complètement d'accord. En plus, le fait d'être vu par tellement de personnes dans une niche qui est potentiellement restreinte, petite, ça permet de développer sa crédibilité auprès de cette même niche, ce qui fait que, par exemple, si on prend
la niche de la nourriture pour chiens ou pour chats, ce genre de choses. Disons qu'avec le Mother and Child, on va aller cibler 15 000 personnes tous les jours, ce qui fait qu'à la fin du mois, on peut aller cibler 450 000 personnes qui sont intéressées par la nourriture pour chiens ou pour chats. Forcément, après, tout le monde aura entendu parler de vous et vous serez considéré comme un des leaders de votre niche. Potentiellement, vous pourrez facturer plus cher. Voilà, c'est vraiment essentiel, quoi. C'est super puissant. Hein. C'est clair pour des clients, pour des comptes qui sont vraiment nichés, dans une niche bien claire, ouais. Ça marche super bien. On peut couvrir tout le monde, on peut couvrir tous les gens qui sont intéressés par, je sais pas, par la photographie des oiseaux, ou la photographie des plantes ou n'importe quelle niche. Donc c'est vraiment très puissant. Ok, super. Et un autre point positif par rapport au Mother Child, c'est vraiment la sécurité du compte client. Ouais. Donc on va pas se loguer sur le compte du client, donc on va faire aucune action sur le compte du client. Donc Instagram va pas ban un compte parce qu'il a pas fait une action. Donc c'est vraiment aussi la partie sécurité avec tous les updates d'Instagram. Le Mother Child, ça permet d'avoir des résultats sans se connecter sur les comptes, sans mettre le compte à risque. Il y a des gens qui font du follow-unfollow sur les comptes des clients, mais ils prennent trop de risques. Du coup, ça peut risquer les comptes des clients. Donc, faut rester, si on fait du follow-unfollow sur le compte du client, il faut rester raisonnable, il ne faut pas trop pousser. Et si le résultat n'est pas assez pour le client, là, il faut arriver sur du Mother Slave qui va permettre de pousser, de décupler les résultats et arriver à des résultats qui sont énormes. Ouais, c'est ça, clairement. Même, franchement, en faisant du follow directement depuis le compte du client, en plus, on peut faire quoi ? Grand maximum, on va gagner 40 followers par jour. Ouais. Alors qu'avec le Mother and Child, il n'y a pas de limite. Genre, littéralement, tu peux gagner des milliers de followers tous les jours. Et au final, ça coûte tellement pas cher par rapport à tout ce que ça peut te rapporter, parce que réfléchissez-y, si demain vous avez la possibilité d'avoir des centaines de followers qui arrivent tous les jours sur votre compte Instagram, si vous avez en place un système par exemple pour monétiser, soit en faisant de l'affiliation, en vendant vos formations, en vendant vos produits e-commerce, en faisant du dropshipping, tout ce genre de choses, c'est tellement simple de les rentabiliser derrière en fait. C'est clair que si par exemple vous gagnez 100 followers par jour et vous arrivez à convertir sur les 105 personnes, c'est pas énorme. Hein. Ouais. Là, vous avez 5 ventes par jour. Si vous en vendez des cours, des formations à 1000 euros ou 500 euros, c'est vraiment beaucoup d'argent. Là, je travaille avec un client allemand, ils vendent des courses à 100 euros par mois avec un engagement de un an, c'est-à-dire 1200. Et avec le Mother Slave, il arrive à avoir 5 clients par jour. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Hein. Ouais, c'est clair. Après, lui, il est bien targeté, il connaît bien son audience, il connaît vraiment bien le marché allemand, tout ça. Donc, c'est vraiment très important aussi de connaître son audience, de connaître sa niche, de savoir les comptes les meilleurs comptes dans sa niche. Tout ça, c'est très important. Donc, ouais, c'est un tout. C'est pas une baguette magique, mais une fois que vous le maîtrisez ou alors vous le déléguez à des personnes qui maîtrisent ça, franchement, c'est très très puissant. C'est beaucoup. Ouais. Tout automatisé. Par exemple, s'il y a un compte qui se bloque ou qui est dead, on le remplace, c'est tout. Ouais. C'est pas difficile. Voilà, c'est ça. Tu vois. C'est ça. Enfin, ça permet de continuer, et voilà. Pour toi, tu dis que c'est pas difficile, mais il faut dire que tu fais ça depuis l'automatisation, depuis 2017 toi aussi. Ouais, c'est vrai, 2017, ouais. Donc ouais, c'est relatif. Mais oui, enfin, quand tu dis que c'est pas difficile, quand tu as les bonnes techniques, etc. C'est clair. Quand tu as les bonnes techniques, les bons outils, les bons proxys, tout ça, ouais. C'est facile. Mais après, il faut comprendre aussi, il faut apprendre aussi. Il faut passer par une phase d'apprentissage de 1 an, 2 ans pour vraiment maîtriser Jarvis. Hein. Ouais. C'est un Jarvis c'est un logiciel très complet avec beaucoup d'options. Et parfois, on se perd avec toutes les configurations, tous les checkbox qu'il faut checker. Il suffit juste de se foirer sur une checkbox pour tout perdre. Comme les scrappers là, si tu mets un mauvais config, tu peux perdre tes scrappers du jour au lendemain.
Donc, c'est risqué. Après, si la personne n'a pas envie de passer beaucoup de temps à comprendre et apprendre, Ouais. il y a des gens, il y a des gens comme nous qui peuvent leur proposer ce service-là. Et eux, ils s'occupent de la partie vente ou de la partie un peu plus commerciale. Ouais, c'est ça. Ça coûte Parce que c'est- au niveau rapport qualité-prix. Franchement, quand on a une entreprise qui fonctionne bien, le Mother and Child, c'est très très vite rentabilisé, hein. c'est clair. La cinquième question, c'est comment est-ce qu'on va cibler des personnes intéressées par le compte principal? Qu'est-ce que tu demandes toi, qu'est-ce qu'on demande, je devrais dire, à un client ou à une personne tout simplement qui veut automatiser en Mother and Child son compte? Comment est-ce qu'on va aller lui dire, va plutôt choisir ce type de compte? Qu'est-ce qui est important à prendre en compte? Alors, en fait, quand on va du coup interagir avec les slaves ou les child sur les followers de certains comptes, il faut vraiment que le targeting soit bien. Ça veut dire que les gens qu'on va targeter, ils sont dans la même niche, ils sont intéressés par la même niche que la niche du client. Donc, on va targeter les followers par exemple, des compétiteurs, des gens qui sont dans la même niche, qui sont des plus grands compétiteurs que le compte du client. Donc, on va aussi faire beaucoup de filtrage, donc enlever tous les bots, enlever tous les comptes qui sont qui sont inactifs ou autres, histoire de ne pas interagir avec des bots ou des comptes inactifs pour maximiser le résultat. Aussi, on peut interagir avec les gens qui like du contenu, les gens qui commentent. On peut interagir aussi par localisation géographique en utilisant les hashtags ou les localisations. Donc, les gens qui postent sur des localisations bien précises, par exemple, je ne sais pas, à Bordeaux ou à Paris, on peut regarder tous les gens qui postent sur des lieux qui ne sont pas très, très touristiques. Ça, c'est important parce que si on target les lieux touristiques, on va avoir des touristes. Donc, si par exemple, on est un restaurant à Paris ou à Porto, on va avoir les locaux. On peut targeter les autres restaurants qui sont moins connus, qui sont moins touristiques, pour avoir les gens qui vont poster sur les lieux moins touristiques pour être des gens qui habitent à Paris ou à Bordeaux. Donc, pareil pour les hashtags. Donc, si on va avoir des hashtags qui sont bien spécifiques en France, il y a des hashtags qui sont spécifiques par ville, par arrondissement, des choses comme ça. Donc, ça permet de vraiment laser target les personnes qui nous intéressent. Ouais, je suis d'accord. Et tu dirais que l'importance du ciblage, ça représente combien de pourcents dans le succès, disons, d'une campagne? Si on prend en considération le profil des comptes, la niche, tu vois, ce genre de choses. Moi, je pense que le targeting, c'est 90% du résultat. L'autre, c'est du 10% le message et le profiling des comptes. Ça se teste pendant un mois ou autre, mais après, c'est fait, quoi. Le message, on le teste, on a 2-3 copies, on la teste pendant un mois, et on va savoir rapidement quelle copie marchera le plus. Mais après, le gros du travail, c'est vraiment le targeting des cibles. C'est vraiment très important pour maximiser le résultat. Donc, c'est ce qu'on fait aussi pour les clients où on fait du follow-on-follow, où on fait la gestion des clients. C'est vraiment, on va regarder le targeting, les sources, celles qui performent le plus, celles qui ramènent le plus de followers, parce qu'on peut passer de facteur de 1 à 3. On peut trouver une source qui on a un follow back ratio, ce qui correspond au nombre d'actions. C'est-à-dire, si on fait 100 follow, si on a un follow back ratio de 10, ça veut dire sur 100 personnes qu'on a followé, on va avoir 10 clients, 10 follow back. Donc, le facteur, il peut varier de 10 à 30%, même je peux monter jusqu'à 60% si on est bien targeté. Ouais. Donc, c'est vraiment très important. Donc, Enguerrand, toi, tu es le roi du targeting, toi. Ouais. Ben justement, moi j'ai des logiciels qui permettent justement d'aller cibler selon des mots-clés dans des niches très très précises. Et en fait, ça permet d'avoir des résultats et d'avoir des cibles, des comptes target qu'en fait on pourrait pas trouver ne serait-ce qu'à la main parce que les comptes ils sont un peu perdus dans l'algorithme Instagram. Par exemple, tu vas taper, je sais pas, une niche et tu sais pas pourquoi il y a un compte qui va jamais sortir alors qu'il existe vraiment. Et en vrai, ça sert beaucoup d'avoir des logiciels externes. C'est pas que moi je parle beaucoup sur cette chaîne YouTube de Jarvis. Principalement de ça en fait, mais c'est vrai que j'utilise pas que Jarvis, j'utilise vraiment une dizaine de logiciels, on utilise une dizaine de logiciels en tout pour vraiment avoir un système qui est solide.
Et pour l'anecdote, je suis complètement d'accord avec toi dans l'importance du targeting. Là, je sais plus, non, il y a 3 semaines maintenant, il y a un docteur belge qui habitait à la capitale, à Bruxelles, qui me contacte et qui fait que ouais, j'aimerais bien grossir mon compte sur Instagram, etc. Et j'étais en train de me dire, oh là là, attends, un docteur belge, ça veut dire qu'il va falloir aller cibler des potentiels patients, etc. J'ai fait des recherches au niveau du targeting, encore une fois avec les mêmes logiciels qu'on utilise. Et cette personne, au bout de 3 semaines, elle gagne déjà entre 15 et 25 followers tous les jours, alors qu'on n'est même pas en full, à full, quoi, full capacité. Et en fait, faut pas croire que parce qu'on est dans une petite niche, potentiellement, ça va être très compliqué, parce que en vrai, si vous avez les bonnes méthodes et que vous passez du temps, ben voilà, 80-90% des résultats, ça vient uniquement du targeting. Donc, C'est clair. alors, la 6e question que je voulais te poser, c'était quel type d'action toi tu utilises quand tu fais du Mother and Child? Parce que en automatisation, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent ah tiens, est-ce qu'il faut mettre l'option like comments? Est-ce qu'il faut mettre commentaires? Est-ce qu'il faut regarder des stories, etc. Et moi, je leur dis non, parce que en gros, il faut vraiment aller que à l'essentiel. Et justement, l'essentiel, c'est quoi quand tu fais du Mother and Child? Alors, l'essentiel, c'est le follow, le DM et le like. Le commentaire aussi, ça peut être intéressant. Donc, les gens, en fait, ce qui est essentiel, c'est d'avoir la notification. Les gens vont voir la notification que ce slave-là, il a followé ou liké ou commenté ou DMé. L'avantage du comment et du DM par rapport au like et au follow, c'est qu'il y a un message. Le client, le target, il va avoir le message. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Les deux plus importants, c'est les commentaires et le DM, et après il y a le follow et le like. Ouais. Parce que il y a vraiment le message dans le DM. Aussi, on peut avoir du DM lorsqu'on fait du follow, quand tu as un follow back sur un site. Ça c'est intéressant. Le DM, quand tu peux répondre au message des gens qui te contactent, ça c'est important aussi. Donc voilà, le story view, ça permet pas d'avoir une notification, donc ça a moins d'importance. Quoi d'autre? Les likes des commentaires, ouais, franchement c'est pas très ça permet pas d'attirer les gens, quoi. Un message, c'est vraiment, il y a un message clair, où il y a un call to action, il y a une incentive. Ça permet vraiment d'avoir le meilleur résultat. Donc, moi, je dirais, le DM et les commentaires, c'est les premiers. Et après, il y a le like et les follow. On n'est pas rentré tout dans les détails, bien évidemment, parce qu'on n'a pas le temps et puis aussi on a nos petits secrets. Mais globalement, bien évidemment, le but du child, du slave, du child, du compte enfant, vous l'appelez ça comme vous voulez, c'est que bien évidemment, il est un aspect un peu humain et réel. Je pense que ça convertit beaucoup plus quand tu as vraiment l'impression que le message qu'on envoie, il est logique, il est bien écrit, ce genre de choses, et qu'il y a vraiment des photos qui ont un certain sens. On voit que voilà, il y a quelqu'un qui est entre guillemets réel, même si c'est vraiment un robot et que ça a été riposté en automatique derrière. Donc voilà, c'est aussi essentiel de soigner les petits détails comme ça, pour donner confiance. En fait, à la fin de la journée, c'est quoi? C'est qu'on veut donner confiance et on ne veut pas avoir l'impression de recevoir un message d'un robot, quoi. Ouais, en fait, dans les DM, il y a beaucoup de personnes qui répondent aux DM des comptes des slaves. Ils croient qu'ils sont pas en train de parler avec des vraies personnes. Ouais. Et nous, ce qu'on fait après, on fait un autre DM, on répond au DM en leur disant qu'il faut aller sur le compte main, parce que c'est là où ils vont avoir plus d'informations. Ouais, c'est ça. Donc c'est tellement on travaille les comptes des slaves que les gens ils croient que c'est vraiment des vrais comptes avec des vraies personnes, des managers qui travaillent derrière. Ouais, je comprends. C'est quand le boulot est bien fait. Exactement. Alors, 7e question. Pourquoi est-ce que le Mother and Child est utile pour les e-commerce et les shops? Parce que c'est vrai qu'on en a accompagné beaucoup. On a même automatisé plusieurs comptes, plusieurs centaines de comptes pour certains shops e-commerce, etc. Toi, tu dirais
Pourquoi est-ce que c'est vraiment utile quand tu as un shop e-commerce d'avoir recours au mode Unchild? C'est parce que pour avoir plus de visibilité, d'attirer les clients pour acheter. Donc, quand on fait un site de e-commerce, c'est qu'on a un produit physique à vendre et qu'on le produit pour le voir, pour avoir la visibilité du produit, il faut mettre des modèles avec le produit, les gens qui s'habillent avec le produit. Donc, tout ça, ça permet aux gens de voir ce produit-là. Et quand ils le voient, ben là, ils peuvent l'acheter. Donc, si les gens ils voient pas le produit, ben ils vont pas l'acheter, ils vont pas l'avoir. Donc, il y a aussi des stratégies qu'on peut mettre en place, comme les stratégies des ambassadeurs. Ouais. Donc là, on pourra expliquer rapidement ça. C'est proposer aux gens de devenir ambassadeurs de cette marque-là. Donc, les gens ils vont acheter à un prix très très réduit le produit. Et après, une fois qu'ils l'ont reçu, ils vont promouvoir ce produit-là à leurs followers. Et ils vont toucher une commission sur chaque vente qui vient de leurs followers. Donc, c'est un modèle qui marche très très bien pour les e-commerce parce que en fait, la personne qui va acheter le produit va pouvoir gagner de l'argent avec la promotion qu'elle va faire. Ouais, c'est ça. En plus, le e-commerçant, il fait une toute petite marge, même malgré le fait qu'il fait une promotion à la première personne qui achète. Et puis, par la suite, il a potentiellement, quand la personne reçoit son objet et qu'elle en fait la promotion, il va faire 1, 2, 3 ventes. Et puis peut-être que ces personnes-là, du coup, qui font 2, 3 ventes, elles vont être, si c'est bien fait, renvoyées dans la chaîne. Donc, elles vont recevoir le produit, racheter, avoir un code de réduction, etc. etc. Donc, ça fait un effet un peu pyramidal, quoi. Ouais, un fait boule de neige. C'est vraiment très puissant comme stratégie. Donc, si une seule personne achète le produit, si cette personne-là elle a 1000 followers, bah, tu vas toucher 1000 personnes par ambassadeur. C'est très, très puissant. Ouais. Parce que la personne, quand elle va recevoir le produit, elle va vouloir le promouvoir parce qu'elle a mis de l'argent, elle a payé une petite somme, ça c'est une petite somme, mais elle va vouloir toucher la commission d'affiliation qu'on lui propose. Donc, elle va poster et tout. Avec Enguerrand, on a déjà lancé un site de e-commerce comme ça en s'inspirant des clients et on a vraiment vu qu'il y a des gens qui achètent et les gens ils vont mettre leurs photos. C'est une stratégie qui marche très bien. Ouais, c'est clair. On l'a testé en mode, on peut le dire rapidement, en fait on l'a testé pour des clients et on a vu qu'ils commandaient toujours plus de child, etc. Ils faisaient toujours plus de commandes, etc. Et du coup on s'est dit, mais si eux ils y arrivent, nous on devrait y arriver. Du coup on a monté notre propre shop. C'est comme ça qu'on est arrivé en mode on va le faire pour vous, en fait on va le faire aussi pour nous et on va monter notre propre shop. Donc c'est clair que c'est très puissant. Et c'est facile à mettre en place en plus parce que nous on n'avait aucune compétence de e-commerce et on est arrivé à le faire. Du premier jour on a eu des ventes et c'est incroyable. Donc, c'est clair. Donc, bien évidemment, si vous avez une boutique e-commerce, un shop, que vous êtes un commerçant, contactez-nous. Vous avez l'adresse mail qui est juste en dessous dans la vidéo. Et on va voir ce qu'on peut faire ensemble pour du coup faire la technique d'ambassadeur avec vous. Très utile. Alors, la 8e et dernière question, c'est combien de temps est-ce que ça prend environ pour commencer à avoir vraiment des résultats ? Alors, si on veut faire vraiment les choses dans les normes, il faut partir sur par exemple, une dizaine ou une vingtaine de sources. Comme on a dit, le targeting, c'est le plus important, c'est 90% du résultat. Donc, c'est vraiment laisser un mois de temps pour tester ces sources-là. Un mois, on va avoir des résultats, mais ça ne va pas être les résultats optimaux, le maximum qu'on peut avoir. Et donc, arriver sur ces 20-là et on va, par exemple, si on prend 10 comptes, on va toucher par exemple 10 fois 100, on va toucher fois 10 000, on va toucher 100 000 personnes avec 10 comptes pendant un mois. Et on va avoir ces 100 000 là, on va prendre par exemple 5 000 de chacun des 20 sources. On va voir sur ces 5 000 là combien de personnes vont follow back ou vont follow les mains. Et combien ils vont liker et tout. Tout ça, on peut traquer, on peut scraper tout, on peut avoir tous les trackings possibles. Donc ça, on a tous les outils nécessaires.
Et après un mois, on va voir la source qui a performé le plus, qui a ramené le plus de followers, et on va scaler. Par exemple, si on a commencé avec 10 child, après on va scaler sur 100 child avec les nouvelles sources. Donc là, on va avoir le maximum de résultats. Ces sources-là, ils vont être valables pendant 3 à 6 mois. À un moment donné, ces sources-là, ils vont fonctionner moins parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on va au début targeter les nouveaux followers. À un moment donné, on va épuiser tous les nouveaux followers. On va commencer à targeter les followers de 6 mois ou il y a de 9 mois. Ouais. Ça, c'est des gens qui sont un peu moins actifs. Du coup, ça va marcher un peu moins. Et donc, c'est pour ça, entre-temps, pendant les 6 mois, on va aussi commencer à rechercher de nouvelles sources qui vont marcher, qui vont marcher bien aussi. Donc, la recherche du targeting et des sources, c'est un travail en continu. C'est pas, on le fait la première fois et après on s'arrête. Si on le fait pendant le premier mois, on utilise les meilleures sources pendant quelques mois, 3-6 mois, et en parallèle, on continue à chercher les meilleures sources. Comme ça, lorsque les anciennes sources sont moins intéressantes, qui amènent moins de résultats, là, on va switcher sur les nouveaux. C'est un travail en continu. C'est pas un travail facile, c'est un travail continuel. Oui, bien sûr. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus de résultats encore et encore et d'affiner la campagne en fait qu'on est en train de mettre en place. Ok, bah écoute, de mon côté, j'ai plus de questions. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, une petite précision qu'on n'a pas oublié peut-être dans les questions ou quelque chose comme ça, un mot de la fin? Ouais, moi je voulais dire Instagram, c'est vraiment un outil très très puissant. Il y a tout le monde sur Instagram, surtout avec le Covid. Tout le monde en France, aux États-Unis ou ailleurs, ils sont sur Instagram. Il faut pas rater l'occasion d'être sur Instagram. Tous les e-commerce, tous les brands, tout le monde doit être sur Instagram pour ramener le maximum de résultats. Même les jeunes générations, là, les 15-16 ans, ils vivent sur Instagram, ils passent plus de 15 heures sur Instagram par jour. Ouais. Donc, faut se lancer, faut pas avoir peur. Tous les restaurants, tous les boutiques, tout ça, il faut pas avoir peur de se lancer sur Instagram. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de personnes sur Instagram qu'en fait, tu es certain que si tu es une entreprise, tu trouveras forcément ton audience, quoi qu'il arrive. Exactement. C'est clair. On en a parlé tout à l'heure. Tu peux être une boulangerie, tu as besoin d'Instagram. Tu peux être un docteur qui a envie de faire, je sais pas moi, de former des gens autres que juste soigner. Bah, tu trouveras toujours une audience pour ça, quoi. Ok. Exactement. Bah écoute, merci en tout cas, Taya, pour toutes ces précisions. Bien évidemment, je l'ai dit et je le redis, si vous voulez nous faire confiance et avoir recours à nos services de Mother and Child, tout simplement, vous m'écrivez personnellement à l'adresse que vous allez retrouver dans la description, contact@imperium.fr. Et puis, à très bientôt. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.